Et salut à tous les amis, c'est Doc et bienvenue sur la chaîne Le Futur est de retour. Le mode Sentinel ou Sentry Mode en anglais est autant une bénédiction pour la tranquillité et la sécurité des propriétaires de Tesla qu'une horreur absolue pour leur batterie. Alors bien entendu, si l'utilité première d'une alarme c'est d'alerter en cas de vol ou de présence d'individus qui rôdent autour de la voiture, le but du jeu c'est clairement pas que la batterie soit vidée en moins de 2 semaines. Que vous ayez déjà votre Tesla ou que vous soyez dans l'attente d'en recevoir une, le mode Sentinel a forcément une importance pour vous. Personnellement, ça a justement été le cas, ça a été un critère de décision pour choisir cette voiture, même si bien sûr il y a d'autres critères qui m'ont fait aller vers cette Tesla. Mais si vous êtes venu voir cette vidéo en particulier, c'est justement que le mode Sentinel vous intrigue un petit peu plus et que vous êtes curieux de savoir comment il fonctionne et l'impact qu'il a sur la batterie. Dans un premier temps, on va voir ensemble pourquoi et comment ce mode a été créé et ce que dit aussi la loi à ce sujet. On verra ensuite son fonctionnement dans la réalité. Et enfin, pour ceux qui aiment vraiment comprendre, on ira dans les entrailles de la Tesla grâce à un lecteur OBD que j'ai connecté à la voiture. Et bien on pourra voir justement les détails obscurs des consommations de la batterie, des délais d'activation du mode Sentinel ou de désactivation. Et bien sûr l'impact sur la batterie de cette fonctionnalité si particulière. C'est parti. Tout d'abord, c'est une mise à jour de Tesla en 2019 qui a permis d'ajouter aux voitures cette fonctionnalité. En fait, la voiture va utiliser les détecteurs de proximité et ses caméras pour surveiller tout son environnement. D'ailleurs, sachez que les caméras, elles n'avaient pas du tout pour vocation d'avoir un mode sentinelle au départ. En fait, s'il y a 8 caméras tout autour de la voiture, c'est pour l'autopilote. Et finalement, 4 de ces 8 caméras ont été détournées de leur utilisation d'origine pour pouvoir créer une option de sécurité. Depuis fin 2021, des options ont encore été rajoutées à ce mode sentinelle. On peut dès lors visualiser les caméras à distance, faire klaxonner la voiture, faire flasher les feux et même parler dans le haut-parleur qui est situé à l'extérieur de la voiture. Le tout depuis son smartphone et un accès internet avec l'application Tesla qui va nous permettre d'établir un lien sécurisé avec la voiture. En revanche, pour certaines des choses que je viens de vous citer, il faudra l'option connexion premium. D'après le manuel Tesla, le mode Sentinel est une fonctionnalité qui vous permet de surveiller les activités suspectes autour de votre Tesla lorsqu'elle est stationnée et verrouillée à des endroits précis. Lorsqu'un mouvement suspect est détecté, le système réagit en fonction de la gravité de la menace. Personnellement, j'ai pu distinguer 3 stades. Le premier qui est le stade de veille active. Donc là, le système est activé, les caméras enregistrent mais en cache sur la voiture et pas sur le support USB que vous aurez branché. La voiture est donc comme une alarme classique en attente qu'il se passe quelque chose. Ensuite, le mode alerte. Cette fois-ci, en cas de menace mineure, par exemple quelqu'un qui passe à côté de la voiture ou qui tourne autour, eh bien ça va faire clignoter d'abord les feux de la voiture et ensuite un message va apparaître sur l'écran de la Tesla en disant que justement les caméras sont activées et que les personnes sont enregistrées. Cette fois-ci, les 8 à 9 minutes qui ont été enregistrées sur le cache précédemment justement pendant l'état de veille vont être enregistrées sur le support USB. Et on aura encore 1 à 2 minutes qui seront enregistrées sur le support USB. Enfin, on a le mode alarme si une menace importante a été détectée. Ça peut être un choc, un contact ou un bris de glace. Cette fois-ci, on va retrouver les mêmes choses que précédemment, sauf que cette fois, l'écran va s'allumer à pleine luminosité et restera inaccessible. Un son va être joué au maximum dans la voiture pour effrayer d'éventuels voleurs. Et bien entendu, comme sur n'importe quelle autre alarme, le klaxon va retentir. En plus de ça, vous recevrez une notification via votre application Tesla sur votre smartphone. Maintenant, sujet très important, on va voir ce que dit la loi à ce sujet. Tout d'abord, Tesla précise toujours sur son manuel « Il est de votre seule responsabilité de consulter et de respecter toutes les réglementations et restrictions locales en vigueur sur la propriété concernant l'utilisation des caméras. » Concernant la légalité des caméras embarquées en France, sachez qu'elles sont parfaitement autorisées et légales. Tout le monde a le droit, sur la voie publique, d'utiliser son smartphone ou n'importe quelle caméra pour filmer ou photographier. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, je vous recommande d'aller voir l'article 226-1 et le code pénal. Vous y verrez que la loi distingue le fait de filmer la voie publique depuis un espace privé, ce que fait justement le mode Sentinel ou n'importe quel dashcam, et le fait de filmer un lieu privé depuis un espace public. Là, cette fois-ci, c'est totalement interdit. Les images qui sont enregistrées avec la Tesla sont parfaitement légales et elles sont donc recevables comme moyen de preuve auprès d'une juridiction. Concernant la diffusion de la vidéo toutefois, sachez qu'il y a quand même quelques mesures qui s'appliquent. Si vous rendez les images publiques sur Facebook ou Instagram par exemple, il faudra flouter les visages des personnes qui apparaissent, sauf si vous avez leur accord, et également masquer les plaques d'immatriculation. Lorsqu'elles sont utilisées dans un cadre complètement privé, tout comme pour vos photos de vacances, l'usage est dit récréatif et vos vidéos sont parfaitement légales. Alors une petite info qui a son importance, c'est que si les images sont utilisées comme preuve après un accident ou un accrochage, eh bien pour en revendiquer la validité, il faudra informer l'autre partie que votre voiture a une caméra embarquée et qu'elle a justement pu enregistrer les événements.
Il faut savoir que dans certaines zones, comme en Chine ou en Allemagne, les Tesla ont été interdites justement pour éviter qu'elles puissent filmer. Alors si je trouve ça totalement logique dans des emprises militaires ou dans des zones sensibles par exemple, eh bien étant donné que c'est légal comme chez nous en France, moi je pense que c'est plus une manœuvre de déstabilisation de Tesla de la part de certains opposants, puisqu'au final il faudrait interdire tous les smartphones, toutes les dashcams et tout un tas de caméras qu'on retrouve en fin de compte à peu près partout aujourd'hui, et ce serait honnêtement pas très évident. Maintenant, je vais vous mettre une petite vidéo de la visualisation à distance sur le smartphone. Alors il faut savoir que la liaison qui est établie avec le véhicule est sécurisée, il n'y a aucune vidéo qui est enregistrée en dehors du support USB qui est dans la voiture. En plus de ça, vous pourrez visualiser à distance les caméras seulement 15 minutes par jour maximum. Pourquoi? Eh bien c'est selon moi une façon d'éviter que la voiture serve à espionner les voisins. Mais ça servirait aussi si par miracle un hacker arrivait à avoir accès à la voiture, et bien de limiter la quantité de vidéos qu'il pourrait regarder. Ces premières informations vous ont très certainement été d'une grande utilité. Maintenant on va voir à quoi ressemble ce mode sentinelle dans la réalité très rapidement, et comment ça se passe de l'activation à l'utilisation. Tout d'abord, pour activer le mode sentinelle, il y a 3 méthodes. Depuis l'intérieur de la voiture en cliquant ici, mais aussi depuis l'application en cliquant soit sur ce raccourci, soit directement dans ce sous-menu. Et enfin, la dernière façon d'activer le mode sentinelle, c'est de manière automatique dès que vous allez stationner votre voiture. Vous pouvez également exclure des endroits comme votre domicile ou votre lieu de travail. Les vidéos qui vont être produites par votre voiture seront enregistrées sur un support USB que vous aurez choisi, soit la clé USB de Tesla, soit un disque dur externe que vous pouvez rajouter. Le port USB va se situer dans la boîte à gants, mais selon les modèles de voiture, il y en aura aussi dans la console centrale. D'ailleurs, pour ceux qui sont un petit peu inquiets, sachez que vous pouvez sécuriser votre boîte à gants avec un code PIN. Voici maintenant ce qui se passe quand la caméra passe en mode alerte. Les caméras qui enregistrent, comme je le disais, 100% du temps dans la mémoire de la voiture vont enregistrer les 8-9 minutes précédant l'événement et encore pendant 2 à 3 minutes. Les feux vont flasher, comme je vous l'ai dit, et l'écran va afficher ce message. En mode alarme, j'ai essayé de vous faire sonner la voiture et j'ai pas réussi. Je pense qu'il faudrait que je la secoue un petit peu plus ou alors que je resterai à l'intérieur. Maintenant, si vous avez envie de lire les vidéos qui ont été enregistrées sur votre voiture, vous pouvez le faire directement depuis la voiture ou alors en récupérant votre clé USB ou votre disque dur et en mettant ça sur votre ordinateur. Passons maintenant aux consommations de ce mode sentinelle. Alors il a pour réputation d'être plutôt énergivore, on va voir dans la réalité s'il l'est vraiment. D'ailleurs, dans mon cas personnel, j'en suis le premier témoin puisque j'active le mode sentinelle tout le temps. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'habite en appartement, la voiture dort dehors et donc forcément, pour ma sécurité et celle de la voiture, j'active le mode sentinelle tout le temps. Et s'il est toujours activé, j'en accepte personnellement le coût puisque forcément ça consomme de la batterie et donc de l'argent. Pour pouvoir voir les consommations précises du mode sentinelle, j'ai fait l'acquisition d'un module OBD qui crée un Wi-Fi dans la voiture et qui me permet d'accéder à toutes ces informations. La plupart de ces informations, elles nous sont volontairement cachées par Tesla puisqu'on n'en a pas forcément besoin. Et c'est d'ailleurs le cas dans n'importe lequel de nos smartphones ou ordinateurs. Dans un premier temps, il faut savoir qu'une fois que vous êtes sorti de votre voiture, il faut environ 8 minutes à la voiture pour passer en mode sommeil profond. Dans ce cas-là, c'est la batterie 12 volts qui va prendre le relais pour par exemple l'ouverture des portes. Si vous ouvrez l'application mobile ou si vous rentrez dans votre voiture, vous allez justement sortir la voiture du mode veille. Elle va passer dans un mode que moi je vais appeler mode veille fonctionnel, c'est-à-dire que les moteurs ne sont pas actifs, tout n'est pas actif. Et si vous appuyez sur le frein, la voiture va démarrer. Alors ce qui est un petit peu particulier, c'est que les feux, la radio, le mode sentinelle vont fonctionner sur la batterie 12 volts. Mais cette même batterie 12 volts est alimentée par le pack batterie principal de la voiture. En revanche, le chauffage, la climatisation ou les moteurs de la voiture, eux, sont pris directement sur le pack batterie principal. Et c'est parti pour les chiffres. En veille fonctionnelle, j'ai constaté une consommation d'environ 130 watts. Cette consommation, elle correspondrait à l'ordinateur de bord avec le minimum de fonctions qui sont actives. Si je fais un appel de phare, cette consommation, elle va monter temporairement à 240 watts. Si je klaxonne, la consommation va monter à 300 watts. L'ouverture des 4 vitres en simultané va me faire un appel de consommation de 500 watts au total. Et enfin, la climatisation, quand elle va être à plein régime, va tirer entre 4,3 et 4,5 kW. Sachant qu'à chaque fois, dans ces valeurs, il faut inclure la valeur de l'ordinateur de bord, à savoir les 130 watts de départ. Ce qui veut dire que si je laissais les feux allumés sur ma Tesla Model 3 propulsion avec une batterie de 57 kWh utile, elle tiendrait 237 heures ou à peu près 10 jours. Sur une longue range, ça correspondrait à peu près 13 jours. Donc quand certains disent qu'allumer les feux sur une voiture électrique ça consomme énormément, ça reste vraiment une vaste blague. La climatisation, si je la faisais tourner à plein régime sur ma Tesla Model 3 propulsion, elle tiendrait 12h30 et à peu près 17 heures sur une longue range. Sachant que c'est dans la théorie, puisque bien sûr la climatisation elle va se stabiliser, elle va consommer entre 0,5 et 1 kW grand maximum, et qu'en général on va l'utiliser pendant un trajet.
Pour autant, ça veut dire que si on utilise le mode camping, il est clair qu'avec une batterie à 100%, on arriverait au petit matin avec beaucoup plus de 50% de batterie. Concernant ces petites informations, si vous avez envie d'une vidéo plus complète concernant toutes les consommations de la voiture, dites-moi-le en commentaire et précisez-moi quel genre de consommation vous intéresse réellement. Revenons-en maintenant à notre mode Sentinelle. À son activation, je constate que la puissance passe de 130 watts à 200-300 watts. Et cette consommation, entre 200 et 300 watts, elle va rester pendant à peu près 10 minutes. Ces 10 premières minutes, justement, elles correspondent aux 10 minutes qui sont enregistrées sur le cache de la voiture. Alors est-ce que c'est ça ou pas? Moi je pense que oui, mais ça reste une supposition. Après ces 10 minutes, la consommation va se stabiliser aux alentours des 160 watts de moyenne. Et ça continuera pendant ce que moi j'ai appelé la phase de veille active. Vous savez, une des 3 phases dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. C'est donc cette moyenne de 160 watts qu'on va prendre pour estimer la consommation du mode Sentinelle tout au long de la journée. Même si on aura bien entendu des petits pics de consommation pendant que la voiture va avoir des alertes, mais ça restera très ponctuel par rapport à une très longue période d'utilisation du mode Sentinelle. Si on multiplie ces 160 watts par un nombre d'heures, on obtiendra la consommation du mode Sentinelle, puisque bien entendu une puissance de 160 watts pendant 1 heure va nous donner 160 Wh de consommation, ce qui représente environ 0,30% d'une batterie de propulsion ou de SR+, et environ 0,20% de la batterie d'une perf ou d'une LR. Et bien plus globalement, sur une période de 24 heures, on va obtenir environ 3,84 kWh. Ça représente 6,74% d'une propulsion, on va dire 7% d'une SR+, et 5% d'une LR et d'une perf. On va pouvoir rajouter environ 1% par jour en fonction du nombre d'alertes qu'il va y avoir eu sur la voiture. Et au final, une propulsion ou une SR+, va pouvoir tenir environ 12 jours, quand une LR ou une perf pourront tenir 16 jours en utilisant uniquement le mode Sentinelle et sans rouler. Et ensuite, en fonction du coût de votre kilowattheure, le prix de votre mode Sentinelle va évoluer. Par exemple, si vous payez 16 centimes du kilowattheure, ça vous fera environ 61 centimes par jour. Pour moi qui utilise la voiture sur borne publique, ça me ferait un coût de 1 euro par jour d'utilisation du mode Sentinelle. Et si on vient de recharger sur superchargeur, on peut carrément monter à 2 euros par jour. Mais bon, là clairement, c'est un cas particulier. Au final, le mode Sentinelle ne consomme pas tant que ça puisqu'on passe de 130 à 160 watts, donc le mode Sentinelle en lui-même ne consomme que 30 watts. C'est la consommation de l'environnement et donc de l'ordinateur de bord qui lui doit forcément rester allumé, qui fait que la consommation est plutôt haute. D'autant qu'a priori, ça se passe plutôt en hiver, donc j'ai pas pu le tester, la batterie est aussi maintenue à température. Donc il se pourrait qu'en hiver, il y ait peut-être une légère surconsommation aussi. Toutefois, si on veut utiliser ce mode Sentinelle, il va falloir faire forcément un compromis avec l'autonomie de sa voiture. Par exemple, en ce qui me concerne, en roulant 20 à 40 km par jour, j'arrive à peu près à faire tenir la voiture jusqu'à 250 km d'autonomie. Tout le reste de ma batterie étant pris pour le mode Sentinelle. Là, cette fois-ci, avec la reprise du travail, en faisant entre 8 et 10 km par jour, et le mode Sentinelle éteint quand je suis au travail pendant à peu près 8 heures parce que j'ai un parking sécurisé sur mon lieu de travail, j'ai réussi la semaine dernière à faire 73 km avec 57% de batterie. Par contre, ça a été bien sûr étalé sur 9 jours. En plus de ça, j'ai eu des consommations entre 8 et 10 kWh au 100 km. Donc clairement, mon mode Sentinelle, il a vraiment consommé beaucoup de batterie, mais encore une fois, c'est un coût que j'accepte. C'est une sécurité et un confort psychologique que moi, j'accepte vraiment. D'autant plus que je ne vous l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais en fin de compte, la moitié de mes recharges, je les fais gratuitement. Donc au final, je ne paye quasiment pas ce mode Sentinelle, mais quasiment que ce que je roule. À tous ceux qui possèdent déjà une Tesla, est-ce que vous pensiez que le mode Sentinelle consommait comme ça? Et est-ce que vous avez quand même pu apprendre des choses ici? Et pour ceux qui ne possèdent pas encore leur Tesla, qu'est-ce que vous en pensez vous? Plutôt mode Sentinelle ou plutôt autonomie de batterie? Alors bien sûr, tout ça va dépendre de votre utilisation. Si vous habitez dans une maison individuelle, que vous avez un garage, que vous rechargez chez vous, le mode Sentinelle, il n'aura peut-être que d'utilité quand vous êtes à l'extérieur. Mais si comme moi, vous vivez en appartement, que la voiture dort dehors, en tout cas qu'elle n'est pas dans un garage, peut-être que ce surcoût lié au mode Sentinelle, il est à prendre en compte. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce mode Sentinelle est absolument intéressant, que la consommation n'est pas si grandiose que ça. Et encore une fois, je pourrais le désactiver, mais j'en accepte vraiment parfaitement le coût. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail pour réaliser cette vidéo. Et d'ailleurs aussi un petit peu d'argent pour acheter le module OBD. En tout cas, pour moi, ça reste un plaisir de vous produire ce genre de vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air. Moi, personnellement, ça me félicite pour mon travail, ça me fait plaisir. Si ça vous intéresse, la toute prochaine vidéo, ça va être justement le compte-rendu d'un voyage de 1200 km que j'ai réalisé. Est-ce que c'est possible de le faire en voiture électrique? On verra ça justement ensemble. Alors, je sors pas très régulièrement des vidéos, donc si vous voulez pas la rater, je vous invite à vous abonner et à éventuellement activer la cloche. Dans tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je vous abandonne pas puisque je serai de retour dans le futur pour de nouvelles vidéos. Terminé. Je te jure, j'en ai gros sur la patate, je viens de passer 3 heures.